L'invité de Bonjour Lyon, François Pirola. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président du festival Quai du Polar, festival de littérature très important à Lyon, d'envergure mondiale, on peut le dire. Quai du Polar, ce sera début avril. Vous venez de dévoiler la programmation, focus cette année sur les auteurs américains, et vous allez encore accueillir des écrivains prestigieux, comme à chaque édition. Oui, en effet, on accueille plus de 120 auteurs du monde entier, avec un focus cette année sur les Amériques, donc Amérique du Nord, Amérique du Sud. Il y a évidemment les élections américaines qui sont une occasion de le faire. Et puis c'est un continent passionnant pour sa littérature policière, aussi bien USA, Canada, que des pays comme le Chili, l'Argentine, le Mexique. Ils ont quoi de particulier, ces polars du Nouveau Monde? Alors il y a quelque chose de très mondial dans le polar, c'est un genre universel, tout le monde en lit, à peu près partout. Toutes les sociétés ont leur polar parce que c'est à la fois un genre de pur plaisir, d'enquête, de suspense, de psychologie, de personnages, d'histoires fortes, mais aussi une façon d'aborder les questions de société plus en profondeur, avec peut-être le côté sombre des choses. Donc dans tous les pays, on a de quoi faire. Et c'est le cas là avec les auteurs américains? Oui, on s'intéresse en particulier à ce qu'on appelait les autres Amériques, donc la face B des sociétés, avec les oubliés de l'histoire, les perdants, les choses un peu plus compliquées, sombres. Donc du coup, oui, on garde ce focus-là pour notre invitation aux Amériques. Il y aura aussi des auteurs scandinaves, j'imagine. Est-ce que, à vos yeux, les auteurs suédois, norvégiens, islandais, danois, est-ce que, à vos yeux, ce sont eux qui sont devenus les maîtres du polar ces dernières années? Alors ces dernières années, c'est sûr. On dit que la vague française pourrait lui succéder, avec une génération d'auteurs très importante. Qui ça? Des gens qui viennent cette année d'ailleurs, Caril Ferret, Franck Tilliez, beaucoup d'autres, ou de jeunes talents comme Colin Niel, ou des femmes comme Anne Lorker ou Louise May qui viennent aussi cette année. C'est ce qu'on dit, la France pourrait bien succéder aux Scandinaves. Mais pour l'instant, la Scandinavie, ça reste le top? Ça reste encore un phénomène important en effet. Au programme du prochain festival Quai du Polar, ce sera finalement la même recette que les autres années, c'est ça, des rencontres, des conférences? Alors des rencontres, des conférences, on a accueilli l'année dernière plus de 100 000 visiteurs. C'est un festival avec beaucoup de choses, on est présent dans 60 lieux avec 200 événements. Alors il y a de la littérature, il y a de la série policière télévisée, il y a du cinéma aussi, il y a des jeux, des animations, on fait une grande enquête dans la ville avec plus de 20 000 personnes qui y participent. Donc on a des choses très variées, on accueille absolument un public familial, tout le monde est le bienvenu sur Quai du Polar. Et c'est un festival gratuit? Entièrement gratuit. C'est une des forces du festival. Nous, ce qu'on veut faire, c'est amener le plus de monde possible au livre, à la lecture et à la découverte de nouvelles cultures. Je précise que vous dites 100 000 visiteurs accueillis l'an dernier. C'est assez énorme quand on sait que le Salon du Livre à Paris, c'est 160 000 visiteurs, donc pas tellement plus. Vous avez l'espoir de passer encore au-dessus au niveau de la fréquentation? On ne cherche pas spécialement le gigantisme, on est très heureux de faire un festival qui reste convivial, familial, à taille humaine. Mais effectivement, plus de monde on pourra accueillir, plus on sera heureux. Le polar, c'est quelque chose de massif, c'est plus de 20 millions de titres vendus par an dans les librairies. Justement, pourquoi le polar est un genre littéraire aussi populaire? C'est un peu un mystère, mais c'est vrai qu'il y a cette littérature de pur plaisir, je le disais tout à l'heure, et puis aussi une façon de découvrir le monde. On a beaucoup de festivaliers qui viennent Quai du Polar choisir des livres pour visiter un pays, par exemple, ou pour découvrir une période historique. Donc c'est un genre très très varié dans lequel tout le monde peut se retrouver, à l'image de certains auteurs qu'on invite cette année comme Leonardo Padura, un cubain, qui fait à la fois des romans policiers, qui fait des romans historiques, qui fait de la littérature classique. Donc du coup, ce sont des choses très très variées. On parle beaucoup des écrans, des smartphones, des séries à la télé, des séries sur Internet, mais la lecture fait de la résistance en France. Les Français continuent de lire. Pour vous, clairement, il y a un avenir au livre papier? Bien sûr, et il le faut. Mais pour nous, les choses se croisent beaucoup. C'est-à-dire qu'on pense que des jeunes, notamment, qui peuvent être des fans de séries télé, on va d'ailleurs passer la prochaine saison en avant-première d'Engrenage, vont regarder cette série, puis vont se dire, tiens, il y a des auteurs derrière, on va pouvoir lire le livre, on va pouvoir découvrir les auteurs. Donc tout ça se croise. Et on ne fait pas de hiérarchie entre le cinéma, la série télé, la littérature. Mais effectivement, on pense que l'accès à la culture passe par le livre. Donc c'est complémentaire? C'est complémentaire. Vous l'avez évoqué, comme chaque année dans le cadre du festival, il y a cette enquête, cette vaste enquête dans les rues de Lyon. On peut jouer au détective, c'est ça, avec des énigmes dispatchées un peu partout dans la ville. C'est quoi le scénario cette année? Alors c'est Qui veut la peau d'œil de lion? Et c'est une enquête autour de la gastronomie dans le monde entier, avec un succès lyonnais autour du graton. Et il y a pas mal d'énigmes à découvrir en effet, mais c'est aussi une façon de découvrir le patrimoine lyonnais d'une manière un petit peu originale. Dernière question, pour les amateurs de polar, de romans policiers qui nous regardent ce matin.
un coup de cœur à nous faire partager, un coup de cœur de ces derniers mois, de ces dernières semaines? Alors moi je pense que ils sont 120, donc c'est un crève-cœur de choisir, mais je pense que c'est intéressant cette année d'accueillir un auteur comme Don Winslow, américain, qui est sans doute un des plus grands romanciers de notre temps, mais il y a aussi John Grisham ou George Pelecanos. Vraiment, parmi les 120, c'est extrêmement difficile de faire un choix. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur BFM Lyon. François Pirola, donc président du festival Quai du Polar. Le festival, ce sera du 3 au 5 avril, notamment au Palais de la Bourse ou à l'Hôtel de Ville. On rappelle que plusieurs prix également seront décernés dans le cadre de ce festival.